moi au banc à la terrain ils allaient être bis même sur collègue moi au banc ils allaient que non adversaire peut azala qui n'a 0 point je pense 0 point biso za 1 point match c'est ça équilibré biso mbalé to ko le bandini to za qui na moi au banc entre biso mbalé to za na moi au banc pour la question ça membre ba capité to espérer na dernier match to battre au fond pour tout le 5 points de qualification et apporter le monter une équipe que Robima on match des fois importer le monter et le résultat est plus important pour l'équipe ils a 3 points pour Lucas au nom de 18 et on les a bien pour l'équipe même que Robima l'homme du match des fois l'équipe et porter le routine mais dernier match pour ça vraiment effort pour toi apporter 3 points des enseignements, je crois que vous les avez vus comme moi, hein, donc il y a eu un net progrès dans l'ensemble de l'équipe, il y a eu beaucoup de changements, je crois 4 joueurs par rapport au dernier match, et puis en même temps, on a joué quand même contre une belle équipe ivoirienne, des garçons qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont grandi presque ensemble. Chose que nous, c'est pas la même chose que nous, mais ce que je vais dire au niveau des enseignements, c'est qu'il y a eu du mieux par rapport au premier match contre le Ghana. Bien entendu, le premier but à Caen, je ne sais pas, ça je ne peux pas répondre, je ne suis pas encore Dieu pour savoir quand est-ce le premier but, mais chose qui est sûre que on a loupé quand même, parce que ce que je vous disais la fois dernière, on a quand même des problèmes des automatismes. Du fait qu'on n'a pas joué de beaucoup de matchs amicaux, on n'a fait que 2. Il y a eu beaucoup de jeunes garçons qui sont rentrés à cette équipe. Aujourd'hui, il y a la charnière centrale, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est la première fois. Donc, dans ces cas de figure, des fois c'est compliqué. Comme on attaque aussi, on avait souvent Marcoussou avec Kinzumbi, avec Pianzengeli qui jouait du côté avant, mais là ça a changé. Et c'est des garçons qui n'ont presque pas joué. Donc, moi je crois que, comme je viens de le dire, le but viendront. Ça viendra peut-être au 3e match, mais il faut attendre. Mais c'est très bien que vous avez remarqué à l'étranger qu'ils mettent de jeunes. Mais pourquoi vous ne vous en mettez pas vous demandez au sélectionneur de prendre une équipe de jeunes sortis comme ça, mais il fallait poser la question à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là jouent depuis un certain temps ensemble. C'est parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils ont une certaine homogénéité. Ils se connaissent, ils s'entraînent ensemble, ils jouent ensemble. Moi, si j'avais préféré l'équipe un peu plus on ne doit pas dire âgé, parce que c'est quand même un mélange. Expérimenté, tout à fait aguerri, mais parce que simplement on n'avait pas le temps de préparation. Avoir beaucoup de jeunes, il faut les préparer aussi. Avec quelle préparation on a eu pendant du moment où vous avez annulé des stages et des stages annulés? Non. Donc on a préféré aller avec des gens qui se connaissent, qui jouent ensemble, malgré que le démarrage est un peu lent. Ici, non. Si on parle de Samapeko, c'est vrai que c'est des matchs qui n'ont pas famé. C'est des matchs qui n'ont pas famé. On avait un latéral droit qui était là au départ. C'était le garçon de Manima. Vous voyez qui je parle. Qui devait aller signer au Soudan. Et après, en dernière minute, paraît-il qu'il était revenu, il n'a pas signé. Mais c'était un peu trop tard. Donc on ne pouvait pas le faire. On est venu avec un autre qui est un peu novice, qui s'appelle Mavungu. Mais on a vu que ces 2 matchs, Issama n'a pas été vraiment à la hauteur. C'est parce que le premier match que quelqu'un loupe son match et qu'on va dire qu'il faut complètement changer. Sinon, vous changerez tous les joueurs qui loupent leur match. Mais aujourd'hui, on a vu quand même qu'il avait un peu du mal. On va essayer de voir un peu au niveau des entraînements qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour terminer avec la question, on ne s'est pas trompé sur les choix. On a joué au mois de septembre, donc novembre, décembre, janvier. Non, on s'est qualifié fin septembre. La même équipe qui avait mis 5 fin septembre, c'est qu'il y a eu
des choses, peut-être quelques paramètres qu'on n'a pas maîtrisés entre septembre, octobre jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est les mêmes joueurs qui vous ont fait plaisir, qui ont qualifié l'équipe. Donc maintenant, compte tenu du temps imparti, ce que j'ai dit au niveau de la préparation, on n'a pas eu des matchs amicaux pour essayer d'observer, de scanner, de savoir quels sont les problèmes qui auront pu nous arriver. Donc là, on est arrivé, on dirait si on était en pleine préparation, mais dans les matchs officiels. Donc on est en train de lire ça en même temps que vous. Donc la première, c'est, on parlait d'Eric Kaboué. Eric Kaboué a fait des matchs comme il est excentré droit avec les. Si on l'a mis là parce qu'il a déjà joué là et par les passés, puis là au niveau de la compétition actuelle, au niveau de Champions League, Eric Kaboué a joué sur le côté. Donc nous, le problème, sachant que le latéral droit de la Côte d'Ivoire, c'est un garçon, latéral gauche, c'est un garçon qui prenait beaucoup de couloirs, on avait dit, Eric, mieux vaut Eric que les petits Panzou. Panzou, ben, faut savoir que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas ce qui reflète aussi la physionomie. Et Panzou, on l'a joué, on a fait jouer là des matchs amicaux, mais il est passé à côté, à travers de ces matchs. On prépare une équipe dans des matchs amicaux. Il n'a pas montré de quoi il était capable dans ces deux matchs. Ben, c'est un doute méthodique. Donc on s'est dit, quand on n'était pas très bien contre l'Ouganda, peut-être qu'il fallait commencer à cirer par Eric Kaboué. Mais Eric, un certain temps, on l'a remis dans l'axe. Vous n'avez pas vu, vers la 25e minute, on l'a remis dans l'axe. Mais il est aussi l'ombre de lui-même. Donc je crois que il n'a pas apporté, ou il n'a pas vraiment donné un tiers rendement, parce que aujourd'hui, il faut avoir des joueurs polyvalents si vous voulez jouer à un tel niveau. Mais si on a que des garçons qui ne peuvent pas jouer d'un seul poste, ça ne va pas. Le dernier changement qu'on a fait, il restait une dizaine de minutes. On a tenté parce qu'ils avaient des grands dans l'axe. On s'est dit qu'il nous restait 10 minutes. Peut-être dans le jeu aérien, on pouvait gagner. Donc on a fait rentrer des avant-centres pour qu'on puisse avoir des centres de Kinzumbi d'un côté et des Panzou de l'autre. Ces centres-là ne sont pas arrivés. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait rentrer ces des garçons, parce qu'on a vu avec Makoussou, que ce soit avec Jonathan, que c'était monotone, ça passait plus. Si les blocs équipes, c'est pas ça, c'est pas le problème du bloc équipe. Le bloc équipe, c'est un groupe qui se déplace sur la latéralité du terrain sans qu'il y ait d'espace, sans qu'il y ait des intervalles, et ça en profondeur, ça monte comme un seul homme, donc pas avec des lignes, avec une seule ligne. Mais le problème, c'est qu'il nous pose aujourd'hui, c'est qu'on perd beaucoup de ballons. C'est dans l'entrejeu qu'on a un souci. Ça joue trop lent, on n'a pas des garçons qui voient vite pour transmettre les ballons, que ce soit Mika Miché, que ce soit Moutoumossi, et ne se projette pas vite vers l'avant. Donc c'est le défaut qu'on a, que l'équipe n'arrive pas à jouer. Là, Pianzengeli, pour revenir à Mami tout à l'heure, Pianzengeli, au Maniema, il joue 10. Donc on essaie de l'utiliser comme 10 là, mais on trouve quand même qu'il y a beaucoup de failles, malgré que c'est un 10 de maniement. Donc moi, aujourd'hui, on a un problème des liens, problème de binômes dans des postes, un problème de circulation de ballon. L'équipe ne conserve pas rapidement de ballon, il y a trop de pertes. Donc il faut qu'on puisse revoir l'entrejeu. Si on arrive à régler le problème de l'entrejeu, et des gens aussi qui vont faire du box-to-box, vous avez vu, on a fait rentrer un jeune. Il y a eu beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a eu Kangalombo, il y a eu Pia, il y a eu Panzou, il y a eu les petits Onoya. Bon, donc on ne va pas faire une équipe qui est avec la classe libéraux sans les préparer. Bon, moi je crois que notre problème est là. Mais je ne pouvais pas parce que pour risquer avec cette jeunesse, d'ailleurs on les découvre d'ailleurs. Bon, on ne sait pas. Mais pour mettre une nouvelle équipe, changer de génération, il faut le préparer. Mais vous ne les préparez jamais, vous voulez prendre, les amener directement pour jouer à cette édition. Vous ne voyez pas que vous êtes un peu... c'est un peu déphasé, non? Toutes les nations qui amènent leurs jeunes, que ce soit le Maroc,
Le Maroc, ils ont joué à I17 ensemble, ils ont joué à I20 ensemble, ils ont joué à I23 ensemble. Ils vont jouer les éliminatoires, les JO ensemble. Mais ces garçons-là, ils viennent ici pour se préparer pour les JO. Ça c'est les projets. Mais nous aussi, préparons-nous les garçons de I23 qui vont monter l'année prochaine peut-être pour jouer le champ des après. Non, c'est pas question de prendre les risques, non. C'est question de présenter quelque chose. Mais ce qu'on a compris, c'est que cette équipe-là est quand même une génération qui est en train d'arriver à la fin.